bienvenue dans cette petite pratique courte et intense. Aujourd'hui, le focus sera la mobilité, surtout du bas du corps. Ça sera une petite routine que vous pouvez rajouter à la fin de votre entraînement ou bien faire indépendamment pour travailler sur ces zones-là et cette performance. On commencera tout de suite. C'est un peu mon entraînement, ce que je fais moi, ça sera un peu intense et un peu avancé. Donc si vous n'arrivez pas à tout assimiler la première fois, pas grave, même moi ça m'a pris du temps pour maîtriser ces mouvements. Donc on commencera assis sur les orteils, ayez les genoux écartés à la largeur de la hanche. Et là, on pousse en arrière, chair pose, la posture de la chaise, on revient. Vous pouvez avoir les bras devant, bien derrière. Moi, ça dépend des jours. Il y a des fois où je rajoute des mouvements, des fois où je les garde mobiles derrière. Ce sont mes mouvements préférés. Donc, j'en ai fait une petite combinaison. Allez, la dernière. Ouf. On revient sur les genoux. Après, en arrière, boat pose et on revient sur les genoux. Si vous arrivez à garder les pieds rapprochés, tant mieux. Moi, j'ai toujours pas la flexibilité de la cheville là-bas, donc je les écarte un peu pour avoir un peu plus d'espace et avancer. 3, 2, je me suis un peu perdue ici. La dernière. Alors, la prochaine, low boat. Après on monte, crow pose, la posture du corbeau. Ou bien si vous ne l'avez pas, fake it. Mais vous avez compris. Donc j'essaye de faire des répétitions de 10. Et là j'ai un peu perdu le compte. Donc on va aller au hasard. Je pense que c'est la 5e. Allez-y à votre rythme, même si vous devez poser la vidéo. Allez, 7. Les deux dernières. Et la dernière. On vient s'asseoir. On met les jambes devant. Et cela dépendra de la souplesse de l'arrière ou de votre cuisse. Donc soit les mains à côté, bien avancez-les sur les doigts. Et on fait monter les jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 10. Ok, très bien. Écartez les jambes. La main gauche derrière, droite à l'intérieur. Et on lève la hanche. Si vous voulez l'ajouter ici, essayez de soulever les pieds aussi. Allez, la dernière de chaque côté. Ramenez les pieds ensemble. La droite sur le tapis, la gauche tendue et en arrière. High lunge. On revient, low lunge. Three-legged dog. Genou poitrine. Three-legged dog. Le pied au milieu. On revient. Tendez la jambe. Et abdos. Si je vous ai un peu perdu là-bas, pas grave, faites de votre mieux. Même moi, je ne savais pas trop ce que je faisais. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On va essayer de faire la même chose de l'autre côté. Le pied gauche sur le tapis, droite tendue, derrière. High lunge. On descend,
Three-legged dog. La gauche tendue vers le haut. Genou, poitrine. On revient, tendu vers le haut. Genou, poitrine. Pied au milieu. On remonte et on redescend. Et on fait la même chose. Genou, poitrine. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Malasana, low squat. Les pieds écartés à la largeur de la hanche. Les talons à l'intérieur, les orteils à l'extérieur. Gardez le ventre serré, dos droit. On va lâcher la hanche vers le bas et les bras tendus vers le haut. Et on va rester là. Quelques petites respirations. Gardez les jambes actives. D'ailleurs, si vous pouvez même activement pousser les genoux. Et expirez. Écartez les bras sur les côtés. Et on reste là. Récupérez. Ralentissez la respiration. Et c'est drôle comment parfois on fait des postures rapides et trop techniques. Et quand il s'agit des postures comme ça statiques, on trouve ça plus difficile. Donc on va essayer d'être pote un peu avec ce genre de mouvement. On est là encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Les mains sur le tapis, jambe gauche en arrière. Inspiration. La fente du surfeur, je pense que ça s'appelle, ou bien ninja. Et on va alterner gauche-droite. Gardez la hanche basse. Si cela est trop difficile, vous pouvez mettre les mains sur le sol. Et on alterne. La dernière, Skandasana, côté gauche. Et on part vers la droite. Levez la jambe derrière. Warrior 3. On revient. Warrior 3. 7. Non, pardon, excusez-moi. Il n'y aura que 5 de chaque côté. Donc la dernière de chaque côté. On revient. Revenez au milieu. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Jambe droite en arrière. Et c'est parti. Cette fois sur la gauche. Donc, la fente ninja, la fente du surfeur, guerrier 3. Allez, la dernière. On revient au milieu et on alterne. Gauche, droite, gauche, droite. 3, 2, 1. Et on revient au milieu. Et on vient s'asseoir. Les jambes tendues devant. Écartez-les. La main gauche derrière. Inspiration, les deux orteils vers le côté gauche. On tend la droite vers le haut. Et expiration à l'inverse. Levez la hanche. Serrez le ventre. Et on récupère ici. 2, 3, 4, 5, 6, la dernière. Et la dernière de ce côté. On revient au milieu. Inspiration, les deux bras tendus vers le haut. Expiration, milieu. Et on va en faire 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Récupération. On remonte. Si c'est la fin de votre entraînement, n'oubliez pas de vous étirer. D'ailleurs, je vais laisser dans la bio, enfin dans la description de cette vidéo, une petite séance d'étirement. Et rappelez-vous que ce n'était pas facile. Même moi, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile pour moi. Et ça viendra avec la répétition. Surtout si c'est la première fois, vous allez vous perdre, vous n'allez pas savoir ce que vous êtes en train de faire. Et répétez-la. On viendra aussi travailler sur le système nerveux,
le brain mapping. Comme ça, on va se familiariser un peu avec ce genre de mouvement et pouvoir aller plus profondément dans la mobilité, la souplesse et l'équilibre. Sur ce, je vous donne rendez-vous une prochaine fois et tchuss!